ridicule ne doit pas être un mode de fonctionnement. Ça ne doit pas être un mode de fonctionnement. On ne peut pas vouloir construire une nation en étant ridicule. Et c'est mon message spécial que j'envoie à Ibougou Bongo, Dimba Ochoko, l'homme sans papier, l'assassin de Montrier, celui qui s'est donné le droit de tuer les Gabonais pour épancher sa soif de pouvoir. Le même fonctionnement qu'a un vampire en fait. Le vampire ne se nourrit que de sang. Ali Bongo est un vampire. Donc voilà. J'ai parlé hier beaucoup avec plusieurs activistes pour qu'ils m'expliquent un peu leur vision, qu'on puisse se comprendre. Parce que c'est important de comprendre où est-ce que les gens veulent nous amener, où est-ce que les gens dans leur manière de résister veulent amener les autres. Et en ce sens, en discutant avec Malcolm et Mapan, on s'est rendu compte que les gens avaient des visions différentes, mais sachant que le but est le même. Est le même. Le but ultime de ce que nous faisons, c'est justement vouloir dégager. Mais je n'ai pas mes lunettes de soleil aujourd'hui, donc je louche un peu. Voilà. C'est le but ultime de ce que nous faisons, c'est vouloir dégager le rat qui est le rat odorant qu'on appelle Ali Bongo. C'est vraiment un rat odorant. Vous savez, la tâche que nous essayons de mener n'est pas facile. Hein. La tâche que nous menons n'est pas facile. C'est quelque chose, c'est un travail de tous les jours, un travail qui demande beaucoup d'énergie et qui demande surtout beaucoup de croyance en ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas continuellement être en train de faire un aller-retour. On ne peut pas continuellement être en train de penser que les choses se feront à notre place ou les choses se feront comme on pense que ça doit exactement se faire. Moi, je pense qu'il faut être actif. Il faut être actif parce que 50 ans de pouvoir, là, ça fait 14 mois qu'on lutte. Je me rappelle que lorsque ça faisait 3 mois, les sonnettes d'alarme étaient déjà sortis. Les sonnettes d'alarme étaient déjà sortis. Oh oui, oui, Jean-Ping, si Jean-Ping, ça. Jean-Ping a fait son travail, il fait son boulot. Mais le simple fait qu'il fasse son boulot, comme il pense le faire, ne doit pas nous empêcher, nous, de faire notre part comme on doit le faire. C'est tellement simple comme logique à attraper. Tellement simple. Mais il y a des gens qui pensent que avec un seul doigt, on va réussir à laver tous les problèmes du visage. Mais vous avez vu la taille des doigts d'un Chinois? C'est pas aussi long que les doigts d'un Gabonais. Hein? Et que, sachant que Jean-Ping est moitié chinois, moitié gabonais, il est un peu moitié dans la longueur de ses doigts. Donc c'est à nous de donner un coup de main pour que les choses avancent. Si vous attendez tout d'une personne, bien sûr vous allez être frustré. Et c'est pour ça que nous on s'est engagés dans cette résistance-là. Parce qu'on s'est dit que si le gars a dit qu'il va nous amener devant, nous on est là pour le pousser lorsqu'il y a des défaillances ou lorsqu'il ne peut pas tout faire. Les gens sont là en train d'attendre tout, qu'il aurait dû faire comme ci, dû faire comme ça. Mais vous faites comment? Vous faites comment en fait finalement? Vous faites comment? À part critiquer le travail que les autres abattent, vous faites comment? C'est le travail de tout le monde, de tous les Gabonais. Parce que le gars qui est en face là. Hey, comment est-ce ça? Bien. Ça fait longtemps. C'est mon ami là, vous vous souvenez? That's my friend. Oh oui, ok. How you doing? Good? Oui, yo retire la poubelle, pero nettoyer entre mai ou jeudi. Ok. Oui. Ça va? Oh oui, una... Opération? Oui. Ah. Oui, porque con un decapante. Ouais. Tombé. Ah, tu es tombé? Tombé y todo, y sí. Bloqué? Pero sí, la chemise, la ve. Oh my God. Pero le pantalón. Excusez-moi, donc je disais que c'est l'homme qui s'occupe de nettoyer le lieu où je travaille. Donc c'est quelqu'un de très sympa, comme quoi il n'y a pas de sous-métier. Non, ce que je disais, je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est le travail de tout le monde. Hein. Vous savez, lorsqu'on résiste, on ne fait pas de la politique. Nous, on n'est pas des politiciens. Les politiciens font ce qu'ils savent faire. La diplomatie, ils n'ont qu'à faire leur truc. Mais nous autres, là, notre métier, c'est de slammer ce gars, de taper sur lui. On doit taper sur lui tous les jours. Qu'ils comprennent que
l'affaire du Gabon, ce n'est pas son affaire parce qu'il n'est pas gabonais. Et que sa seule fonction, c'est de prendre l'argent. Vous avez vu, là, il inauguré le port Boléré, se disant qu'il est en train de poursuivre la modernisation du Gabon, enfin, les mêmes singeries qu'il raconte depuis longtemps. C'est à nous, c'est vraiment à nous de prendre cette affaire-là à cœur. Si vous considérez que le leader qui s'est imposé lors des élections démocratiques qui a eu lieu au Gabon, que le Gori a perdu, si vous pensez que le leader n'est pas suffisant, mais c'est à vous de compléter ces suffisances. C'est à vous de compléter. C'est à nous de dire que, bah écoute, tu fais ça, on se rend compte que, bah, ça tu sais pas faire, mais c'est à nous. Vous pensez que quoi? Vous pensez que les gens sont parfaits sur Terre? C'est peut-être pas le leader qu'il nous faut, mais c'est celui qu'on a. En attendant de trouver celui qu'il faut, ben on fait avec celui qu'on a. Et demain, après-demain, les gens pensaient qu'après un mois, il ne devait plus avoir personne. Et personne n'attendait Jean Ping dans la fonction qui s'est donnée et que le peuple gabonais a confirmé. Donc je pense vraiment que c'est à nous de faire preuve de discipline. C'est à nous de faire preuve de cohérence et de croyance en complétant justement les différences qu'on pense que notre leader historique a. Chacun a eu son style. Hein, j'avais lu un post qui était assez intéressant où les gens disaient que chacun avait eu son style durant ces élections-là. Chacun a eu son style. Alors on a eu Mbabesson. Bon, lui, il a terminé à genoux devant Ali Bongo. C'était sa stratégie, peut-être. On a eu Mambundu. On a eu Amo. Chacun avait son style. Mais derrière ce style-là, il y a toujours la volonté des Gabonais de suivre. Et comme Ali Bongo était un assassin, il les a tous tués. Ils les a tous tués. Quoique Omar Bongo ne tuait plus les opposants. Il ne faisait plus, en tout cas, à ciel ouvert. Donc c'est à nous de savoir exactement si on veut suivre le leader parfait ou si on veut en créer un autre. Mais si vous voulez en créer un autre, c'est quoi la recette? C'est quoi la recette pour créer un leader parfait qui fait exactement ce que vous voulez, ce qu'on attend de lui? Donc il ne faut pas qu'on s'embarque dans une frustration, déconstructive. Là c'est un gros mot, hein. Là c'est un mot trop technique. Bref, il ne faut pas qu'on soit accablé et qu'on se détruise nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Notre métier, notre sensibilité, notre objectif aujourd'hui, c'est de ne pas s'asseoir à dire qu'on s'est levé pour une cause. Et tant que la bataille n'est pas finie, tant que la guerre n'est pas finie, on ne doit pas cesser toute forme de bataille. Je veux vous dire que le président nous a appelés à plus de raison vers la France. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Lui, il fait de la politique. Lui, il fait de la diplomatie. Nous, on fait de la résistance. Et je ne pense pas que lorsque les Français, pour prendre l'exemple des Français, étaient envahis par les Allemands, il n'y avait pas de petits mots hein, pour Hitler. Hein. Il n'y avait pas de petits mots. Je dis, la situation n'est certes pas pareille, mais les conséquences sont les mêmes pour nous. Nous sommes attachés, nous sommes emmerdés par le fait que les gens sont là en train de ne pas être clairs par rapport à leur position vis-à-vis d'Ali Bongo. On voit qu'ils sont allés inaugurer un port, à dire que nous, on est en train de se battre pour qu'il y ait des sanctions contre ce régime. On se rend compte que l'ambassadeur, comme on dit, Arc-en-Ciel, est allé faire ses lettres de créance. Mais bon, faire des lettres de créance vis-à-vis du gouvernement français, c'est rien de plus que continuer à faire un travail diplomatique entre deux pays frères et amis, mais ça ne veut toujours pas dire que Ali Bongo a été validé par qui que ce soit parce que l'Union européenne a dit non, le gars n'est pas le président. Mais il est en train d'être un président de fait. C'est-à-dire que bon, il est là, il s'agite, il fait ce qu'il a à faire. Mais tout ça là, c'est la guerre qu'on est en train de faire. De son côté, il pousse Ali Bongo. Et de l'autre côté, on pousse. Maintenant, si c'est nous qui nous positionnons de telle sorte qu'on montre aux yeux des gens qui sont en face de nous que on va laisser tomber, on va arrêter parce que. Arrêtez. Et c'est reparti pour 60 ans, pour 100 ans de Bongo. Et il y a des mains mises, la famille, il y a des mains mises 60 ans. Hein. Ils ont mis 60 ans, vous voyez l'état du Togo aujourd'hui. L'état du Togo aujourd'hui. Et quand on parle du Togo, moi je tiens à vous dire, parce que les gens disent, oh oui, les Gabonais ne sortent pas, les Gabonais sont sortis, hein. Il faut arrêter de croire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Les Gabonais sont sortis, et je dirais même qu'aujourd'hui, l'exposition qu'a le Togo aujourd'hui, c'est 1 an de retard par rapport à nous. C'est vraiment 1 année de retard par rapport à nous, ce qu'ils font aujourd'hui là. Nous, on l'a fait il y a 1 an. On l'a fait il y a 1 an. Il y a 1 an, on a fait ça. On est sorti autant que vous, mais vous avez la mémoire courte.
Vous pensez que c'est quoi? Ça vous est effacé la mémoire. Tous les jours, vous êtes en train de dire le Togo, que je respecte ceux qui sont en train de faire. Mais n'oublions pas que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, nous l'avons fait en 2016. Hein, de juillet 2016 au 31 août jusqu'à la fin de l'année 2016, on était dans les rues, on est sortis. On est sortis. Et les histoires de la coalition togolaise de l'opposition, là. Mais nous, on a la coalition depuis combien de temps? 1 an, 2 ans. Donc, il n'y a pas quelque chose que les Togolais font aujourd'hui, et parce qu'il y a un regard médiatique plus sur eux que nous n'avons pas fait l'année dernière. Donc, il faut arrêter de croire que oui, on est Gabonais, on peur de quoi? On est sortis, on a manifesté, on est allé voter, hein? On allait voter par centaines de mille pour que ce pays-là change. On était réunis, on est toujours réunis. Sauf que vous avez un boucher qui s'appelle Ali Bongo qui a sorti l'artillerie lourde. Ali Bongo a toujours été en lutte, hein, contre les Gabonais. La seule guerre qu'il fait dans sa vie, c'est contre les Gabonais, les armées. Donc à la suite de ça, c'est normal que les gens prennent peur. C'est normal que les gens disent que, écoutez, on va quand même rester dans notre tanière en attendant que les choses avancent. Mais les Gabonais ont fait leur part. Donc faire la comparaison entre le Togo et le Gabon, je pense que c'est la quantité a l'air plus forte au niveau du Togo. Mais la réalité, c'est que ce que les Togolais font aujourd'hui, on l'a fait clairement l'année dernière. Clairement l'année dernière. La coalition de l'opposition, les gens dans la rue, on l'a fait. On l'a fait. Le monde entier nous regarde depuis bientôt 14 mois. Donc il faut arrêter de comparer, il faut arrêter de penser qu'on est plus faible, il faut arrêter de penser que les Gabonais sont assis, il faut arrêter de penser que les Gabonais ne font rien. Oui, les Gabonais ont peur, oui, les Gabonais sont brimés, mais il y a une grosse partie de la population qui est sortie. Donc chronologiquement, les Togolais, ce qu'ils font sont très très bien, et ce qu'ils font est très très bien, parce que je commence à parler comme Arissani. Les Togolais, ce qu'ils font est très très bien, mais chronologiquement, ils sont dans une autre période de temps. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et comme je dis, j'espère pour eux que d'ici la fin de la semaine, ou d'ici la fin du mois, ou d'ici la fin de l'année, Nyakshingbe, fort fils de dictature et assassin, aura dégagé. Il l'aura dégagé. Est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui que les gars du RDC ont peur, ils se cachent, ils ne font rien? Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et aujourd'hui, le niveau où nous sommes, au niveau de la communauté internationale, au niveau de ce qui se passe, c'est les conséquences du fait que nous serons sortis et qu'Ali nous ait tués. Donc, il faut arrêter de dire qu'on ne fait rien. Oui, c'est beaucoup plus mou aujourd'hui que l'année dernière, mais il faut aussi comprendre les gens. Il faut comprendre les gens vont sortir, mais ils vont pas rester aussi 1 an dans la rue tous les jours. Après, maintenant, le reproche qu'on pourrait faire à nos leaders, c'est peut-être, et ça on le dira en interne, parce que moi je suis pas là pour taper sur mes leaders en live. On enverra des messages pour leur dire que voilà, vous pourriez faire ça, vous devriez faire ça. Mais jamais ça viendra de ma voix de venir dire qu'il aurait dû faire ça. Non. Moi je envoie un message en inbox, j'envoie à ces gens-là, je dis voilà ce que le peuple gabonais pense. Mais arrêtez de penser qu'on n'a pas assez fait ci, on n'a pas assez fait ça. Arrêtez de penser de la sorte. Arrêtez de penser de la sorte parce que comparaison n'est pas raison. Et comparable n'est pas abordable pour certaines personnes. Donc c'est à nous. J'attends mes élèves, ils sont toujours pas là. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut réellement. Et ne pas attendre que tout va nous tomber du ciel. Parce que chaque Gabonais qui se sent opprimé, oh, excusez-moi.